de chanter ensemble la Shira. Ce qui est extraordinaire, c'est cela. Les hommes ont chanté la Shira, Az Yashir Moshe, ou venez Israël, et la Shira Azot. Ensuite, il y a eu Vatikar Myriam Anevia. C'est Myriam, la prophétesse, a pris les tambourins et a fait chanter toutes les femmes. Donc, l'ensemble du peuple d'Israël a chanté. C'est donc, qu'est-ce que c'est Pessah? C'est de passer d'une dispersion où chacun est une entité complètement distincte en Égypte, se désintéressant de l'autre, à un peuple qui vit les choses de manière unitaire. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais enfin, c'est quand même mieux qu'ils se trouvent ensemble au même moment. Peut-être, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout la théorie dans quelques instants. Comment expliquer cette dualité de Pessah, sortie d'Égypte et unité du peuple dans le passage de la mer Rouge, avec un passage très connu qu'on pourrait expliquer en utilisant un texte vraiment très important qui s'appelle, enfin vous le connaissez, Sour Mera Va'asetov. Éloigne-toi du mal, ça c'est la sortie d'Égypte, éloigne-toi du mal, Sour Mera, sors du mal. Va'asetov et fais le bien. C'est deux mouvements différents. Il y a un premier mouvement qui consiste à dire il faut être capable d'avoir la force de sortir d'Égypte. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore, mais je veux sortir d'Égypte. Et Asetov, ensuite, je décide de faire le bien. C'est l'unité du peuple qui va se souder autour de la confiance en Dieu. Et donc, on a cette idée que là, je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas l'idée Égypte, Terre Sainte, c'est bien Égypte, unité du peuple, parce qu'il y a un verset qui dit Beshivim nefesh yardu avotenu mitzrayim. À 70 personnes sont sortis les Hébreux, enfin, sont montés nos ancêtres en Égypte, ils étaient 70, Jacob, ses enfants, les femmes, etc., étaient 70. Veata, et maintenant, Samcha Hashem Elkenu, et maintenant l'Éternel nous a placés, Kechorve Hashamaim Larov, comme les étoiles du ciel, de manière très nombreuse. Alors, comment interpréter cela? Eh bien, les commentaires disent, de la même façon que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils sont arrivés unis, 70, mais unis, avec une volonté, Kelev Echad, avec un seul cœur, Keish Echad, comme un seul homme. Ils vont sortir d'Égypte de la même façon. Et regardez bien qu'on a été comparé en sortant d'Égypte comme les étoiles du ciel. Or, les étoiles du ciel, même si elles sont géographiquement très éloignées, elles sont dans la même situation d'unité. C'est-à-dire, elles sont où? Dans le ciel. Et même éloignées, très éloignées, elles ont une forme d'unité. Et bien, c'est exactement le destin du peuple juif. Le destin du peuple juif symbolisé par cette fête de Pessah, c'est vous êtes dans l'exil, c'est-à-dire vous êtes rassemblés, mais complètement séparés, indifférents les uns aux autres. Ça, c'est l'exil. Maintenant, vous pouvez vous disperser, mais être unis tous ensemble. Et comment on le fait? Avec la prière. Pourquoi la prière? Parce que même lorsque nous sommes dispersés, si nous prions tous vers un point convergent qui est Jérusalem, alors nous sommes rassemblés par cette prière. Ça peut paraître un peu magique, thaumaturgique, pas du tout. C'est exactement le sens de tout ce qu'on a fait. Et comment je peux vous dire ça? Parce que la Gemara dans Betsa 15a dit la chose suivante. Il y a marqué dans le Deutéronome, c'est le verset 5 du chapitre 15, voilà, verset 5 chapitre 16, pardon, il y a marqué Atzeret Lachem Elokechem. Ce sera une fête de clôture, une fête, une convocation pour l'Éternel, Lachem. Et dans le chapitre 29 des Nombres, verset 35, il y a marqué Atzeret Tihye Lachem. Ce sera une fête pour vous. Donc, est-ce que c'est Lachem pour Dieu ou est-ce que c'est pour vous? Eh bien, Betsar 15a dans le Talmud dit Chatzi Lachem, Chatzi Lachem. Qu'est-ce que sera cette fête? Une partie pour vous, moitié pour vous, et moitié pour Dieu. Ou moitié pour Dieu, moitié pour vous. Comment on comprend cela? C'est que vous aurez toujours, dans ce que vous faites, même pour vous, une aspiration à faire quelque chose pour Dieu. Exemple typique qu'on peut faire juste après cette réunion Zoom. Et moi, je le ferai juste après.
après les questions, le débat, tout ce que vous voulez, on va sur le site de Moadone et on participe au panier de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on travaille et qu'on gagne de l'argent, c'est pour nous, mais s'il y a une partie pour Dieu, pour les pauvres, c'est exactement la même chose, eh bien, on se trouve dans le concept de Hatzeret. Maintenant, une fois que je vais expliquer ça, que Pessah, le cœur de Pessah, ce que finalement on voit assez peu, c'est la réponse, si vous voulez, c'est pour arriver à l'unité du peuple. Où que se trouve le peuple, il y a l'unité. Comment on symbolise ça, nous, au quotidien pour Pessah? D'abord, et si je vous ai dit que cette année c'est particulier, c'est que c'est exactement notre situation. On sera éclaté, pas en famille, et pourtant on pourra être unis, rassemblés. Comment? Parce qu'on va dire le Seder en même temps. Je profite de ce moment avec vous pour dénoncer honteusement les fake news qui expliquent qu'on peut utiliser Zoom pour faire le CDR pour les gens isolés. Honnêtement, ceux qui de toute manière utilisent le téléphone, je préfère qu'ils l'utilisent pour ça que pour voir une série sur Netflix. Mais ceux qui n'utilisent pas le téléphone Yom Tov, ce qui est la règle, on n'a pas le droit d'utiliser un téléphone Yom Tov, il n'y a aucune raison de faire ça. Et il faut préparer le CDR et le lire en français. Si on ne sait pas lire en hébreu, ce que je conçois, il faut le lire en français. Mais cette façon de dire, nous sommes dispersés, mais rassemblés par la vocation commune, c'est exactement le projet de Pessah. Et je vais vous montrer comment c'est même le cas entre les générations, non seulement géographiquement, mais même dans les générations. Le Rav David Lowe, Israël Lowe, dans son livre Yachel Israël, qui est formidable, dit la chose suivante, c'est que lorsqu'on parle des 4 enfants dans la Haggadah, il y en a 5. Ce sont 5 générations. Il y a celui qui parle. Il y a le Chacham, le Racha, le Tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions, le Sheno Yudalishol. Il y a le Chacham, le sage, il connaît, mais il pose des questions. Il y a le Racha, le méchant, il connaît très bien, il pose quasiment la même question, mais au lieu de dire quelles sont ces règles que nous appliquons, il dit quelles sont ces règles que vous appliquez. Il s'exclut lui-même de l'espérance commune en disant ça c'est des vieilles traditions qui ne me concernent pas. Le troisième enfant, c'est celui qui dit racontez-moi l'histoire, je ne suis pas trop au courant, mais racontez-moi. Et le quatrième, il ne s'est même pas posé de questions. Mais chez Eno Yodé Alishol, il ne s'est pas posé de questions. Et le Rav Israël Lowe, donc qui est le père de l'actuel grand rabbin d'Israël, qui est l'ancien grand rabbin d'Israël, il explique qu'en réalité ce sont 5 générations. Le premier, c'est celui qui fait tout avec une sorte de pureté, sincérité extraordinaire. Son fils, le Chacham, il pose des questions, mais il sait qu'à la fin, il va faire. Lui-même a un fils qui connaît très bien, parce qu'il a tout fait chez lui, et ce fils pose des questions, mais il se sent plus concerné. Le quatrième, c'est celui qui sait qu'il y a des traditions, mais il aimerait bien savoir, mais bon, voilà. Et le cinquième, c'est celui qui ne sait même plus qu'il y a quelque chose à faire. De manière étonnante, vous vous souvenez qu'on avait fait venir le professeur Bernard Debray à Moadone faire une conférence un jour. Eh bien, moi, je retrouve la généalogie des Debray, entre Simon Debray, l'ancien grand rabbin de Neuilly, son fils Robert Debray, qui connaissait mais qui a décidé de breaker, son fils Michel Debray, qui savait qu'il était juif, évidemment, mais qui n'a pas transmis à quoi que ce soit, si tant est qu'il l'était réellement. Ensuite, ses enfants, Bernard et Jean-Louis, et ensuite les enfants de ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui avec un nom Debray, évidemment un nom juif, mais avec parfois une conscience ténue ou une conscience quasiment nulle de leur situation et de leur histoire. Et à cela, on doit leur donner. Et quand je leur ai donné, j'ai trouvé 10 livres de leur arrière-grand-père, donc du grand rabbin Simon Debray, je leur ai offert à tous les arrière-petits-enfants, un arrière-petits-enfants, un livre de leur arrière-grand-père. Eh bien, je leur ai dit ça. Je leur ai raconté l'histoire de chez Eno Yodé Alishol, celui qui ne sait pas même pas poser de questions. Et celui-là,
c'est à nous d'aller vers lui et lui dire, tu as quand même une part dans cette histoire. Et toute l'histoire de Pessah, c'est de dire, quelle que soit notre position, et on commence par cette histoire des 4 enfants, quelle que soit notre position par rapport au judaïsme, très proche, très lointain, ou même pas conscient d'une distance quelconque avec le judaïsme, nous avons une part dans cette histoire. Voilà pourquoi on nous demande de revivre l'histoire, de nous remémorer l'histoire, c'est-à-dire de nous mettre dans la situation d'être enfermés dans nos Égyptes, de consommer du pain comme nos ancêtres. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, le pain, c'est pas parce que le pain n'a pas eu le temps de monter, de lever, qu'on mange de la matzah, puisque c'était annoncé avant même qu'il soit obligé de sortir à toute vitesse au milieu de la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la volonté de nous dire ce qui fait monter les choses. Il n'y a pas besoin d'attendre. Quand il faut les faire, il faut le faire immédiatement. Et je me dis finalement, c'est une des grandes leçons de la situation qu'on vit maintenant. Tous ceux qui se sont dit, et je suis le premier concerné, tous ceux qui se sont dit, est-ce que on va attendre un peu pour faire quelque chose d'important? On a tous des choses importantes à faire, on va attendre un peu. Eh bien, on se rend compte qu'on peut se donner, nous, un échéancier. La réalité, c'est que Dieu décide autrement. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Hébreux. Les Hébreux se trouvent en Égypte. Il n'y a aucune raison que l'esclavage s'arrête. Et pourtant, à peu près au moment de Rosh Hashanah, précédent Pessah, l'esclavage s'arrête, les plaies s'abattent sur l'Égypte. Et à un moment, ils doivent, on leur demande de prendre l'agneau pascal, et à un moment, ils doivent accepter de sortir, c'est-à-dire de brusquer les choses. Bien, j'ai le sentiment que dans nos vies, il faut être capable de brusquer les choses. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont expliqué que suite au temps qu'on a pour réfléchir à beaucoup de choses dans nos vies, ben, ils vont changer telle ou telle chose dans leur façon de vivre leur lien au judaïsme en améliorant telle ou telle mitzvah. Enfin, avant d'ouvrir un débat avec vous, parce que je trouve que ça serait intéressant, je voudrais conclure avec l'histoire merveilleuse de Chad Gadia. Chad Gadia, c'est l'histoire qui conclut le Seder de Pessah, donc cette soirée qui nous fait revivre notre enfermement, notre histoire et notre libération de l'esclavage d'Égypte. Pour nous, notre histoire, nos enfermements et notre capacité à sortir de ces enfermements. Et on finit avec une histoire incroyable de Chad Gadia. On raconte que voilà, l'agneau qu'on a acheté pour dessous, l'agneau a été dévoré par le tigre, le lynx, qui lui-même a été dévoré par le chien, qui lui-même a été frappé par le bâton, lui-même a été brûlé par le feu, éteint par l'eau, bu par la vache, tué par le shochet, tué par l'ange de la mort, tué par l'eau. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une façon de nous dire, mais vraiment quelque chose de très important, il y a un sens dans les choses. On les comprend peut-être pas toujours, mais il y a un sens dans l'histoire. Et quand on remonte en arrière, on peut le voir, mais uniquement à la fin. C'est-à-dire qu'au milieu de l'histoire, si on arrêtait l'histoire au milieu, on trouverait qu'il y aurait des choses injustes. Mais en réalité, cette histoire, qui est notre histoire, c'est exactement la situation que nous vivons maintenant, avec ce qu'on pourrait appeler l'effet papillon. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Et la semaine dernière, on avait parlé quand on avait fait le premier cours, comme ça par Zoom, de Franck Jamy qui m'avait donné l'idée de l'effet papillon. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'effet papillon? C'est que mon père a acheté pour 2 sous. Quels sont ces 2 sous? On nous explique que c'est les 2 tables de la loi. Et donc, nos pères ont acquis cette responsabilité face au monde en acceptant les 2 tables de la loi de Dieu. Et ensuite, c'est toute l'histoire des civilisations qui ne peuvent pas accepter que nous soyons porteurs, non pas de ce virus, mais de cette capacité de nous opposer à toutes les tendances lourdes de la société. Et nous puisons cela dans la Torah. Et l'une des raisons essentielles de la haine des peuples, c'est que mon père a acheté pour 2 sous. C'est-à-dire ce lien que Dieu a depuis que nous avons accepté les 2 tables de la loi. Et on nous dit le soir de Pessah, vous êtes libres, vous êtes unis, c'est formidable, mais la chose la plus importante, c'est que vous soyez conscients de votre responsabilité. Et Pessah, c'est l'histoire qu'on raconte, puisque Pessah, quand on décompose, c'est la bouche, Pessah qui raconte, c'est l'histoire de notre capacité à assumer cette responsabilité
de dire et de redire en permanence ce que nous avons reçu et comment nous le vivons à travers les nations. Voilà le début de ce cours et maintenant, c'est à vous de poser les questions. Merci, merci Chaim pour ce début de cours et on a quelques questions qui commencent à apparaître sur le chat. Avant de donner la parole, de prendre les questions de Serge notamment, il y a évidemment des questions de Serge. Je vais donner la parole au Rav Gage pour quelques minutes, qui est avec nous ce soir, le grand rabbin Gage. J'active. Monsieur Rav Gage, vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous voulez faire un petit ajout ou un petit complément ou quelque chose de totalement nouveau? Un complément. Moi, j'ai écouté Haïm avec beaucoup d'intérêt et puis j'arrive pas à suivre ce qu'il dit. Parce que, bon, Pessah, c'est l'exil, j'ai pas très bien compris. Où on veut en venir avec Pessah? C'est que Pessah, cher monsieur le grand rabbin. Non, Pessah, c'est sûr que Pessah, ça veut dire ouvrir la bouche et parler. C'est ce que je fais maintenant. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que Pessah, ce n'est pas un passage de notre histoire entre esclavage et installation en Terre Sainte. C'est un concept qui dit exil, unité. Et l'unité, elle n'est pas géographique. La preuve, si le principe, c'était l'unité géographique, eh bien, vous savez quoi? Ils étaient unis géographiquement en Égypte. Et peu importe leur situation, esclaves ou pas, ils étaient unis géographiquement en Égypte. Donc, on voit bien que ce n'est pas l'enjeu de l'unité géographique qui compte, c'est l'unité malgré les différences d'endroits. Et on peut être en Ouzbékistan, on peut être au Balouchistan, on peut être en Israël, on peut être en France, on peut être à New York, on peut être partout dans le monde. Oui. Mais par le simple fait qu'on converge vers Jérusalem, notre espérance est commune. Et donc, Pessah, c'est le moment où on dit maintenant vous serez fondés en peuple parce que vous allez avoir une espérance commune. C'est l'enjeu du passage de la mer Rouge. C'est ce que j'ai expliqué. Ve'ata samcha Elohecha kechorve hashamayim tov. Maintenant, il vous a mis comme les étoiles qui, même très distantes en fait les unes des autres, se retrouvent rassemblées parce qu'elles sont tous dans le ciel. Ça veut dire qu'en fin de compte, Pessah, ça voudrait dire quoi? La réunion du peuple juif. Moi, je pense que… Non, pas la réunion. L'unité. C'est pas tellement… D'accord, c'est une unité. Moi, je pense que c'est plutôt une unité dans les générations. C'est une promesse accomplie. Pessah, c'est essentiellement le fait qu'Akadosh Baruch Hu dit… en réalité, l'histoire de Pessah, c'est pas Kodetren, Elohim. Il y a cette promesse que Dieu a dit Alba Meot Shana, pendant 400 ans, vous serez en Égypte et ensuite je vous ferai sortir. Je ne vous oublierai pas. Vous resterez le peuple de Dieu. Vous resterez la descendance d'Abraham. Vous avez une mission à accomplir. Vous avez entendu, Adam a entendu un premier commandement. Les commandements se sont multipliés au fur et à mesure des générations du monde pour enfin trouver un canal par lequel la voix de Dieu allait passer, c'est Abraham et la suite, tout en conservant le fait que Dieu parle au monde entier et il y a une formation d'un peuple qui, lui, est une unité dans l'histoire. Ce n'est pas tellement une unité géographique, c'est une unité dans l'histoire que le Ham Israël est porteur par la voix de Dieu. C'est formidable. Vous dites exactement ce que je dis avec d'autres mots. C'est formidable. Ah, très bien. Et alors, explique-moi. Non, mais je dis comme vous. Bon, alors donc, très bien. Et donc, il semble à un moment donné même que le peuple juif n'est pas conscient qu'il doit partir, qu'il doit sortir. Et d'ailleurs, Vahamoshim, c'est qu'il n'y a qu'un cinquième qui sort. Exactement. Ils étaient presque obligés de sortir. Non, pardon. Oui. Là, ce que vous dites, c'est essentiel. 4/5 du peuple ont considéré que l'enjeu, c'était de ne plus être esclave. Pas sortir d'Égypte, ne plus être esclave. Et 4/5 très bien. C'est une bonne nuance. Et 1/5 seulement, on dit mieux sans certitude par rapport à la situation qui sera la nôtre, mais sous le
si j'ose dire, le talit de Dieu, c'est-à-dire avec la confiance de Dieu, on sort, on verra. Et en sortant, ils sont encore désunis. Ils sont encore désunis à ce moment-là, puisque chacun veut faire quelque chose. C'est l'enjeu de, par exemple, Exode chapitre 14, verset 13, quand Moïse les engueule littéralement devant la mer Rouge en disant bah, « Maintenant rassemblez-vous, Al-Tiraou ». D'ailleurs, Moshe Elam, Al-Tiraou, Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur ». Et là, il rentre dans la mer Rouge avec des voies séparées, distinctes par tribu. Exactement, et ils sortent par une voie commune. Ils deviennent peuple, c'est-à-dire unis dans la mer Rouge. Oui, ils se rendent compte que chacun est capable de gagner la délivrance. Ils pensent que chacun était capable d'être celui qui était sauvé. Et puis finalement, ils ont découvert à travers la mer Rouge, à travers les différents chemins, ah tiens, lui aussi il est sorti. Ah tiens, lui aussi est sorti. Je ne suis pas la seule tribu, je ne suis pas le seul enfant de Jacob qui suis sorti, mais l'autre aussi. Et à ce moment-là, chacun a pris conscience que tout le monde avait une place dans le peuple juif. Ça, c'est une leçon extraordinaire. Dans la détresse, dans le moment le plus terrible où on voit tous accabler contre nous, à ce moment-là, on se rend compte que chacun joue un jeu, qu'il a un mérite, qu'il a une force, et que dans l'adversité, chacun reconnaît ce que l'autre est capable de faire. Et quand ils mettent tout ensemble, ils rendent compte qu'ils sont ensemble dans la détresse, alors ils sortent par la même voie. C'est une très très belle image que tu viens de donner. Mais encore une fois... Merci. Oui. La moyenne, j'ai la moyenne ou pas? One point. J'ai la moyenne ou pas? Bon, je ne veux pas. Oui. Je ne veux pas monopoliser. Non, vous êtes bien. Pour arriver à Pessah, voilà, c'est ça. En réalité, ils ont fait Pessah avant de sortir d'Égypte. Et ça, c'est encore une autre leçon. Ne dites pas qu'ils ont fait Pâques avant les rameaux. Oui, enfin, c'est presque ça. Ah oui. Non, mais non, vous avez raison. En fait, c'est Pessah Misraïm. Le Pessah Misraïm est vécu une seule fois pascal, dans l'histoire du peuple juif. Pardon. Non, vous avez raison. Le sacrifice pascal, en réalité, a lieu avant la sortie. C'est ça. Et en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire? C'est que la promesse n'est pas liée à leur délivrance physique. Très bien. Sortir d'Égypte, c'est une délivrance spirituelle. Alors, je saisis ta phrase. Ils ont fait le sacrifice pascal avant de sortir d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont, semble-t-il, sortis bibhilou. Et c'est pour ça qu'il y a eu la matzah, c'est-à-dire le pain azim. Et ils ont souffert. Ils ont souffert. Et malgré tout, ils sortent d'Égypte parce qu'ils ont souffert. Donc c'est à cause du Maroc qu'ils sortent d'Égypte. Ouais. Et on a là, Kol mi shelo amal shelo shadevarim elu bepesach. Quelles sont ces trois choses qu'il faut dire et qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre dans l'ordre? C'est Pessah, Massa ou Maror. Exactement. Alors qu'en réalité, on aurait dû dire Maror. Oui. Matzah, Pessah. Exactement. Exactement. Alors, pourquoi on dit Pessah avant? C'est ce que tu es en train de dire. Ils ont fait le Korban Pessah avant. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils étaient les enfants de Jacob, qu'il fallait que les linteaux soient marqués et que le Korban Pessah soit tiré devant tout le monde. Il fallait qu'ils affirment leur identité. Il fallait que le She'eno Yodea Lish'al soit conscient qu'il était lui aussi peut-être un Hacham. Tu comprends ce que tu as dit? C'est-à-dire qu'il y a là d'abord Pessah, et ensuite, pour célébrer Pessah, ils font Matzah, parce qu'il faut qu'ils sortent et en précipitation. Et quand ils ont fini Pessah, Matzah, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a raccourci le temps du Maror. Ils auraient dû dire 430 ans. Ils sont restés 100 Redoum, ils sont restés 210. Ça veut dire que le Maror, il doit encore expier ce Maror-là. C'est-à-dire que maintenant, dans les générations qui viennent après, le Ham Israël est toujours encore porteur d'une dette qu'il doit payer
et qu'il doit se rappeler à chaque fois qu'il doit toujours avoir confiance en Hachem, c'est-à-dire faire Pessah, c'est-à-dire affirmer sa connaissance d'Hachem, dire à Hachem, tu es Hachem, et tu dois encore nous protéger, tu dois nous faire sortir encore de la détresse dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui. Et nous sommes capables de faire les mitzvot. Matzah, c'est les mitzvot. Nous ferons les mitzvot. On assume le maror, mais je t'en prie, mon Dieu, fais d'abord Pessah. Donne-nous la force de revenir vers toi pour que nous puissions affirmer que nous sommes encore ton peuple et sauve-nous. Merci Rav Gedge pour votre feedback. Merci beaucoup. Je prends quelques questions. On en a une de Serge, comme j'ai dit tout à l'heure, qui demande: est-ce que tu crois, Chaim, qu'il y a une hiérarchie dans ces 4 ou 5 fils? Justement, non. C'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement, Serge, comme si tu me posais la question, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre le cédra, le palmier dattier, la myrte et le saule pleureur? Voilà, la question que tu me poses, c'est celle-ci. Réponse: pour le loulav, je ne peux pas te dire une hiérarchie, parce que si un des 4 manque, le loulav n'est pas cachère. Parce que quand on nous explique que l'étrog, le cédra, c'est celui qui fait les mitzvot et qui en comprend le sens, alors le top du top serait d'avoir 4 cédras. Bon, 4 cédras. Réponse: tu sais très bien, ce n'est pas possible. Donc, de la même façon, le peuple d'Israël, c'est les 5, enfin les 4, plus celui qui est là, qui raconte et dont on ne parle pas, qui est le père, symboliquement, d'après le Rav Lo. Donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Non. Ils sont ensemble. Le peuple d'Israël, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un enjeu tellement majeur que lorsque Moïse négocie avec Pharaon, le départ des Hébreux, Pharaon essaie de couper des bouts du peuple. Il essaie d'enlever les personnes âgées, il essaie d'enlever les enfants. Et Moïse lui répond: Bin arenu ou biskenenu neler. Nous partirons avec nos jeunes et nos anciens. J'en profite, si vous permettez, sur cette question des anciens pour vous dire un petit mot de ce qui m'a fait vraiment bondir et qui est une vraie question. C'est ce que nous faisons de nos anciens. La situation dans les EHPAD est catastrophique. Je ne vous parle même pas de l'Espagne ou l'Italie où l'armée est allée à retrouver des morts dans leur lit. Personne ne s'était occupé. Je ne parle pas de ça. Je parle de chez nous où on a des morts en série et ça pose une grande question sur ce qu'on fait de nos anciens. J'ai écrit un message à ceux qui ont ça en charge. Je suis convaincu que oui, il y a eu du coronavirus et qu'il y a eu des morts à cause de ça, mais que les EHPAD ne fonctionnent que parce que les familles vont rendre visite à ces personnes dans les EHPAD. Et que nous, on a voulu protéger nos anciens en nous disant on ne va pas leur transmettre le virus et donc on va arrêter les contacts. Et on ne s'est pas rendu compte que les contacts, c'est ce qui les maintenait en vie. Alors vous allez me dire, tu ne connais rien en virologie et il fallait faire ça? Peut-être. Mais je sais que pour aller assez souvent dans les EHPAD voir des personnes âgées, que leur attente unique, c'est voir les enfants, les petits-enfants, voir la famille. Que quand on leur a coupé cela, finalement, on leur a coupé la motivation de vie. Et on sait très bien que quand il n'y a pas de motivation de vie, il n'y a pas de vie. Donc, vraiment, je vous dis ça avec beaucoup de responsabilité. On a voulu bien faire, collectivement. Mais collectivement, on s'est rendu compte qu'il manquait et que ce lien était vital. Nous sommes des animaux sociaux, au sens avec une nécessaire relation. Et je me dis, où il y a ça dans la Bible? Eh bien, Moïse a vécu 12 ans en confinement, 12 ans. Et exactement comme d'abord un rabbin qui a vécu dans sa grotte 12 ans. Et Moïse a vécu 12 ans dans un puits où les filles d'Yitro l'avaient mis, et seul Tzipora s'occupait de lui. Et Moïse a vécu ce confinement. Et je me dis, qu'est-ce qui l'a sauvé? Le lien avec Tzipora. Un midrash très peu connu, que j'ai trouvé je vous en ai parlé un jour dans un cours à Modon, c'est le midrash qui raconte que Moïse a trouvé le bâton qui était planté, que personne n'arrivait à sortir. Je vous avais dit que c'est exact, à mon sens, c'est de là que vient le mythe d'Excalibur, que le roi Arthur sera celui qui saura tirer l'épée de la pierre,
Et Moïse prend le bâton, et c'était le bâton d'Adam, etc., que Yitro avait récupéré dans le trésor de Pharaon, que Pharaon avait récupéré dans la maison de Joseph dès que Joseph est mort. Donc vous voyez, la filiation de ce bâton, il était dans la famille d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob le transmet à Joseph. Joseph le garde en Égypte. Dès que Joseph meurt, Pharaon bloque la maison, récupère tout et met dans son trésor. Yitro enlève ce bâton, le prend et l'amène chez lui. Et là-dessus, Moïse est le seul capable de le retirer. Mais comment il reste Moïse? Il est Moïse, il reste Moïse 12 ans, par le lien avec Tzipora. Si on est enfermé, quelle que soit la durée, et qu'il n'y a plus aucun lien, alors il y a quelque chose qui se défait en nous. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc derrière une plaie virale, je veux dire, il y a une plaie qu'on va dire qui est sociétale Oui. et qu'il faudra régler de fait par la suite. Moi, il y a une question qui est posée, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux fausses informations. Si ce lien est aussi important avec les personnes isolées, pourquoi ne pas accepter l'utilisation d'applications? C'est une question qui est posée pendant le ça. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, je ne l'ai peut-être pas assez dit, pas bien dit, ou quelqu'un est arrivé après que je l'ai dit. Possible. Donc, je vais le redire. Et on n'a pas le droit de toucher l'électricité à Yom Tov. Donc, on ne peut pas faire le CEDER avec Zoom, avec ce que vous voulez, à Yom Tov. Maintenant, vous me dites, moi, j'utilise le téléphone de toute manière et je vais appeler ma mère, mes parents, ma soeur, ma cousine, ma belle-sœur le soir du CEDER et faire avec elle. Ne me demandez pas mon avis. Mais religieusement, on ne peut pas. Maintenant, on fait comme on veut. Il y a des gens, pendant des années, ils mettaient le disque de Pessah, c'était encore le disque, pour ne pas dire la cassette, ils mettaient le disque de Pessah et ils suivaient le CEDER quand ils ne savaient pas faire. Donc, je ne dis pas que les gens ne vont pas faire comme ça, je dis qu'on ne peut pas dire, puisque nous sommes dans une situation hors norme, alors on doit changer la Torah. Les règles sont simples, on ne peut pas utiliser le téléphone Shabbat et Yom Tov, ben on n'utilise pas le téléphone Shabbat et Yom Tov. Question de Franck Jamy, que peut-on mettre sur le linteau de nos portes pour faire face à cette plaie que nous vivons collectivement? Une mezouza, Franck, une mezouza. Et Serge, ne dis pas « Ah, Tal, tu m'embêtes avec ta mezazou ». Okay. Atlan, c'est pas Atal, c'est Atlan. Oui. Atal, c'est moi. Oui, comment ça? Ok, je crois il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y en a pas énormément, c'était très clair. Mamazazou, c'est Mamazou. Mizazou. Mamazou. Et c'est un ordre. Oui. Voilà. Je crois qu'on a quand même un Pessah qui va faire date, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, puisque on est tous unis, nous, le peuple juif, dans la célébration de Pessah, mais je crois qu'on n'a jamais vécu, de par le monde, au même moment, cette situation d'enfermement physique. C'est qu'on partage de façon même entre juifs, mais avec le monde et avec l'humanité. C'est vrai. Et je crois qu'on a un dénominateur commun, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est l'idée que la vie humaine est sacrée. C'est qu'elle justifie tous les sacrifices politiques, économiques, de confort, c'est ce qu'on vit actuellement tous ensemble, et qu'effectivement, il y a plus de 3000 ans, Dieu et Moshe ont redonné espoir à un peuple qui était victime de la plus grande puissance de l'époque. C'est quelque chose il y a un dénominateur commun dans ces choses-là. J'espère juste qu'on ne sera pas comme tu le dis, dans 12 ans de confinement, non. comme Moshe l'a été, ou le rabbin dans sa grotte l'a été. Non, le rabbin dans sa grotte, il a été 12 ans. Il est sorti, ça c'est intéressant, il est sorti de la grotte, il a vu, Rabbi Shimon Bar Yochai a vu un homme en train de bêcher son champ, et il a dit quel drame que cet homme perde son temps au lieu d'étudier la Torah. Il y a un feu qui est sorti du ciel qui a tué le bonhomme. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui lui a dit si tu es sorti de ta grotte pour tuer mes enfants, retourne dans ta grotte. Il est retourné 1 an dans la grotte pour comprendre. Moi je me dis symboliquement, si on sort de notre confinement sans comprendre qu'on doit changer des choses, il vaut mieux qu'on retourne dans le confinement. D'accord. Donc s'il n'y a pas de changement, effectivement, mieux vaut retourner dans le confinement. Et c'est en fait l'histoire de Pessah. Pessah, ce n'est pas de nous dire on retourne comme avant, c'est on transforme quelque chose en nous, qui est la seule façon de transformer quelque chose dans le monde.
D'accord. Je sens que c'est quelque chose qui tracasse un petit peu les 64 participants de ce soir. On a une question de David Selam qui demande si tu entends faire connaître officiellement la position du rabbinat de France sur cette question des applications. Voilà. Je le ferai en temps et en heure. Là, on est en Shrodesh, on n'est pas encore au moment de Seder, mais il y a deux informations qu'il faut que je démente. La première, non au Seder par téléphone. Et la deuxième, non, on n'a pas décidé de rendre cachère les crevettes et les homards parce qu'on a peur de manquer. Voilà, je tiens à démentir ces deux choses. On a une question, un commentaire de Alain Dweck qui dit qu'il a lu un commentaire d'un rabbin ancien, chef de la communauté de Euphrate en Judée, son nom lui échappe, et qui dit que la chaise vide et la porte entrouverte le soir du Seder, c'est du fait d'un cinquième fils qui lui est absent et dont la famille espère le retour. Est-ce que c'est pas un raccourci de tout ce que tu viens de dire? Ouais, je trouve très joli. Je trouve, Alain, que c'est une très belle interprétation. C'est en fait l'attente. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Kol dirtin et tevechol. Quiconque a faim, vienne et mange. Donc, on n'impose pas une façon d'être. On dit tel que tu es, là où tu es, viens. Et on ouvre la porte parce qu'on veut être concret. Nous, on a fait notre part. On a ouvert la possibilité. Je trouve que c'est une très belle interprétation. On a beaucoup, je crois. On a une remarque de Robert qui dit que ce qui est important, en fin de compte, c'est très tunisien comme remarque, c'est le chiffre 5. Et le jour où le cinquième enfant sera là pour poser la cinquième question et boire la cinquième coupe, et à ce moment, on aura la vraie unité. Il y a une dimension un peu peut-être messianique aussi là-dedans. Ouais, bravo. Il y a la Haggadah écrite, enfin dessinée par Moretti et commentée par le grand rabbin René Samuel Shérat s'appelle la Haggadah de la cinquième coupe. C'est très juste. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin, de conclusion, Chaim? Oui, en conclusion, je voudrais dire que Pessah, pour reprendre, si vous permettez, ce qu'a dit le grand rabbin Gage, pas code if code, qui est une façon de dire je tiens parole. Dieu nous dit je tiens parole. Et on le voit. Regardez ce que dit Moïse au peuple pour les convaincre. Erié, Asher Erié. Je serai parce que je serai toujours avec vous. Et tout l'enjeu de cet esclavage, c'est Avram. C'est Avram qui n'a pas confiance. Et Dieu lui dit, puisque c'est comme ça, je vais te montrer. Bref. On arrive donc au fait que Dieu nous a promis de nous faire sortir d'Égypte pour faire quelque chose. Ce quelque chose, nous sommes en train de le réaliser. Parce qu'on ne peut pas considérer que la sortie d'Égypte, c'est uniquement la sortie de la terre d'Égypte par un peuple il y a 3500 ans. La sortie d'Égypte, on continue à la vivre et d'une certaine manière à la réenchanter. Eh bien, sortir d'Égypte, c'est avoir conscience que le moment le plus essentiel de la Haggadah, c'est lorsque nous lisons cette phrase toute simple et qu'on lit à toute vitesse, à ce moment-là, on commence à avoir vraiment faim. Chayav Adam lirot et atzmo, ki ilu hu atzmo yatsa mimitzrayim. Chacun et chacune est obligé de considérer que lui-même est sorti d'Égypte. C'est donc bien que nous n'avons pas à nous rappeler que nous sommes déjà sortis, mais que nous devons sortir. Et ça, chacun lui-même peut définir quelle est son Égypte qu'il doit absolument quitter. Donc on a tous une... Par exemple, Stéphane, on aimerait bien que tu quittes l'Égypte de ta chambre d'hôpital. Amen. Avec plaisir. Ne dis pas avec plaisir, on m'a parlé de l'infirmière de ce matin, je me comprends. Oui, elle a posé la main là. Elle a posé la main là. Elle prenait mes pulsations. Ah bon, ça va. Donc on a tous une Égypte dont on doit sortir, c'est le mot de la fin. Voilà, merci Chaim pour ce nouveau sens de la fête. Voilà. N'oubliez pas, quand on se quitte, vous allez sur le site de Moadone. Moi, je vais le faire tout de suite, j'ai l'ordinateur ici. Vous allez sur le site de Moadone et vous participez au panier de Pessah parce que c'est très important. Et je ne sais pas si Patrick pourra nous les fleurir cette année, mais en tout cas, en particulier, je veux le remercier à nouveau pour ce qu'il a fait pendant des années à mettre du beau dans la vie de ceux à qui il manque tellement. Et c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on ait pu leur faire,
c'est de les considérer à notre égal. Nous, on veut embellir la vie et on veut leur embellir la vie. Et bien, on va le faire tout de suite. Et voilà pourquoi je vous engage à faire en sorte que ce soit une transformation concrète du monde par la Tzedaka. Est-ce qu'on peut chanter Ad-Gadia, Patrick? On avait une demande de Stéphane Attal et Patrick. Patrick va peut-être le faire. Patrick chante Ad-Gadia. C'est possible ou pas? Ben, ouvre-lui le micro. Patrick, alors. Non, il est ouvert son micro. Ou Sacha? Ah, ça y est, il est ouvert. Ça y est. Je ne connais pas la suite. Gadia, Chad Gadia, Zabina Babzuz Flous. Comme ça, on disait. L'agneau, 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 l'agneau. Ouais. Ce sera le mot de la fin sur Ad-Gadia. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce rendez-vous qui, je pense, devient traditionnel à Moadone avant chaque grande fête. Et voilà, passez de bonnes fêtes. On se connecte tous sur le site de Moadone pour les paniers de Pessar pour permettre à chacun de passer Pessar dans la dignité. Ben voilà, Une petite question. Et voilà. ouais, Patrick, tu as une question? Ouais. Est-ce que le lien a été mis pour demain matin? Ouais, normalement. Alors, demain matin, pour ceux qui font l'office, il y a le fils de Johan Seba qui fait la bar mitzvah. Il devait faire sa bar mitzvah, c'est demain. Donc, lui, il fait la bar mitzvah à 9h, heure de Paris. Super. Est-ce que le lien a été mis pour participer? Ouais, David l'a fait, normalement. Il faut regarder sur le Minyan de Moadone. D'accord. Tu l'as, le Minyan, ou pas, toi, Oui, bien sûr, Patrick? bien sûr, bien sûr. Ok, ça roule. Bah, je vous souhaite à tous, si on ne s'entend pas encore, de bonnes fêtes de Pessah. Et de Amen. C'est à Amen. 9h demain? sortir de ce confinement. Ouais, 9h. Et confinement, ça met à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Salut. À bientôt.